Bienvenue dans Champions 2002, numéro 40 de cette 9e saison. Nous sommes dans le Pays de Galles, à Cardiff, pour la finale du championnat du monde des rallyes, le Rack Rally, 14e manche sur 14. Ce Rack Rally devrait être tout à fait passionnant, avec une trentaine de World Rally Car au départ, et puis aussi quelques Britanniques qui ont envie de s'offrir la peau de l'ogre Peugeot et de son cannibale, Marcus Gronholm. Grim vous invite à vivre le mondial des rallyes. Cap sur la Grande-Bretagne. Le beau pays de Galles et ses vertes vallées vont trembler. L'homme à battre, c'est Marcus Gronholm, le nouveau champion du monde. Deux hommes ont juré sa perte. Le premier, c'est son équipier chez Peugeot, Richard Burns. Le second, c'est l'Écossais Colin McRae. Mais Gronholm ne panique pas. Ah, no, not really. Maybe Richard, yes, he can be quite good here, and he will be fast. But I will try my best, and if it's not enough, then it's not enough. But let's see. Et puis, attention aussi à McKinnon et Solberg qui trépignent d'imposer leur Subaru. And what about the Subaru boys? We are ready. We're going to fight to the bitter end. For sure, for sure. You like the forest here? Huh? Do you like this kind of forest? Yeah, we love this forest. None of us have a good result from this rally, but now we're going to give them. Thank you. C'est clair qu'ils ont tous envie de s'offrir le scalp de Peugeot et de Gronholm, les deux insolents champions du monde 2002 en surclassement. Parallèlement au choc des titans, Freddy Loax en Hyundai voudrait terminer sa saison en beauté. La tactique ici, c'est flat out, essayer de prendre le peu, comme en Australie, mais comme j'ai dit, jusqu'à la bout. Donc à fond dès le départ. Voilà. Et la voiture va marcher, va tenir? Bah, j'espère pour la voiture. Enfin, il y a François Duval qui clôturera sa carrière en Puma 2 roues motrices. La première journée du Rack Rally, eh bien, c'est 150 km de spécial à l'ouest de Cardiff, au nord de Swansea et de Port Talbot. Et cette première journée pourrait se résumer en une seule phrase: tous à l'assaut de Peugeot et de son cannibale Marcus Gronholm. On commence par une super spéciale sur les docks du port de Cardiff. Une façon de se jeter dans le bain de boue, évidemment. L'Estonien Martin gagne cette super spéciale. Il est 6 dixièmes de seconde devant le Norvégien Peter Solberg. Nous voici au cœur des forêts galloises. Gronholm ouvre la route. Regardez comme ça glisse. La 206 va dans tous les sens. Gronholm signe un chrono de référence, 13:24. Qui va pouvoir le battre? Voici Burns, Richard Burns. Le Britannique glisse aussi énormément. Et il concède 5 dixièmes à Gronholm. 5 dixièmes, une demi-seconde, ce n'est rien par rapport à ce que Sainz perd. Le Matador ramasse 12 secondes. L'Estonien Martin est dans les roues de Sainz. Il perd 13 secondes. Le Norvégien Solberg lâche 17 secondes. Les Subaru ne sont pas dans le coup. La preuve, McKinnon s'offre un tête-à-queue. Le roi Tommy encaisse déjà 45 secondes et un solide coup au moral. Yeah, okay. The car okay?
Yeah, it's all right. Stage, Bit soft. bit soft. Freddy Loax se pointe 2 secondes devant Mäkinen, soit à 43 secondes de Gronholm. Mais à voitures égales, Freddy a battu ses 2 équipiers, Schwartz et Kankkunen. Il les bat de 6 et 9 secondes, donc c'est pas mal. Oui, ça va, ça c'est bien, oui. Ça c'est bien. Mais moi je regarde plus loin devant moi, mais c'est très dur. Freddy a battu Sébastien Loeb, l'espoir français, de 4 secondes. Loeb a perdu 47 secondes sur Gronholm. Dans la gadoue, l'Axara n'est pas encore au top. Au trou, Colin McRae a bien failli y rester lui aussi. Honte sur l'Écossais qui connaît les spéciales par cœur. Il loupe complètement un freinage dans la première spéciale. Et il perd stupidement 1 minute 10. Ses rêves de victoire s'envolent et cela fait déjà un favori britannique éliminé. Le deuxième grand favori national s'élimine tout seul, c'est Richard Burns. Suivez bien l'action. 40, slight right, 100 braking, fast right minus, 20 medium right, in, to fast right, to fast right, 80, slight left, Richard Burns parvient à sortir du trou, slight right, mais il constate que la 206 a perdu sa puissance. slight right, 30, slight right, go 100, Robert Reid lui dit que l'échappement a probablement été écrasé dans la touchette en marche arrière. 120, slight left, Et de fait, regardez bien, l'échappement plié étouffe le moteur de Burns. Il va perdre 1 minute 40 et se retrouver 12e. Le vainqueur de la 3e spéciale, c'est Marcus Gronholm. Le Finlandais est aussi sorti de la route, mais tout en finesse. Et il a à peine égratigné son pare-brise dans les branchages. Gronholm prend donc encore 13 secondes à Solberg, 2e, et 18 secondes à Martin, 3e. Gronholm, Martin Solberg, c'est le trio de tête d'un RAC 2002 terriblement glissant. Rovanperä en sait quelque chose. La 4e spéciale est annulée. Même en Grande-Bretagne, les spectateurs deviennent indisciplinés. Gronholm est à l'assaut de la 5e spéciale. Il va faire à nouveau le meilleur chrono, malgré une nouvelle petite faute. Petite faute rectifiée de main de maître. Gronholm creuse encore les écarts. Solberg est à 8 secondes. Et le Norvégien s'est fait une chaleur. Colin McRae a retrouvé la confiance, mais il n'est que 3e et perd encore 10 secondes. L'étonnant Estonien Marco Martin continue de surprendre. Il est 4e à 11 secondes de Gronholm. Mais il bat Burns et Mäkinen et Sainz. Un Sainz toujours aussi agressif, mais toujours aussi impuissant face aux nouveaux venus du mondial. Et Mäkinen se pose aussi des questions, lui qui est constamment dominé par Solberg. Freddy Loax est 11e de cette spéciale 5, à nouveau devant ses équipiers Kankkunen et Schwartz. Et il est aussi 11e du général. Ça va bien, la voiture roule très facile, mais de temps en temps
Le bout, il prend quand même beaucoup de puissance, surtout dans le premier départ ici. Les premiers 3-4 km, ça monte. Et c'était piégeux, mais dans la descente, fantastique. Si Freddy a le sourire, François Duval grimace, rien ne va plus et il doit déjà abandonner. Malheureusement, dans la dernière spéciale du jour, ici, la boîte n'a plus voulu fonctionner. On est vraiment arrêté dans la spéciale, le levier ne bouge plus. À mon avis, c'est le différentiel qui a passé à travers. Cet abandon de François Duval, c'est, selon l'expression, une autre histoire qu'on vous racontera plus tard. Revenons à la course en tête. Gronholm fait un nouveau scratch dans la 6. Et en plus, il salue les caméramens. 8 ja oikealle vasen hidas. 5. Le champion du monde est complètement relax, sa domination est insolente. 5. Vasenlaita oikein eri. Jatkuu oikein hidas risteys. Il fonce vers une victoire totale, une victoire facile, 7. mais cependant, il reste très modeste. Marcus Gronholm. Jatkuu vasen eri kirraa. Yeah, the gap is quite big, yes. I don't know why. Solberg est deuxième, à 48 secondes. 48 secondes, c'est beaucoup. Martin est troisième, à 51 secondes. 51 secondes, c'est énorme. Carlos Sainz est quatrième. Quatrième, au-delà de la minute. Rovanperä est cinquième. Cinquième à 1,44. Mäkinen est sixième à 1 minute 48 secondes. Colin McRae est septième à 2 minutes. Richard Burns est huitième à 2 minutes 1 seconde. Sébastien Loeb est 9e à 2 minutes 13. Freddy Loax est 11e et premier de la série Hyundai. C'est en fait le mieux qu'il puisse espérer. Nous sommes 11e. Ça peut être mieux, mais c'est encore de grosses journées demain et après-demain, donc on verra. Résumé des chiffres du jour, ils sont éloquents. L'homme qui salue les caméramens écrase le rallye de Grande-Bretagne. Il est évident, et on peut le dire, que Marcus Gronholm a littéralement dominé de la tête et des épaules ce début de RAC Rally. Son avance est telle qu'après une première journée, on peut dire qu'il est le vainqueur potentiel. Mais attention, dans la deuxième journée, il y a un fameux marathon, Resolven, 48 km, que Marcus devra négocier. Et puis aussi dans les forêts du Pays de Galles, il peut toujours se passer quelque chose. Et c'est le moment ou jamais de dire que pour Marcus Gronholm, le principal adversaire, c'est peut-être lui-même. C'est-à-dire qu'il doit être à l'abri de la déconcentration. Gronholm est comme un poisson dans l'eau au Pays de Galles. Il repart en force. Il signe le meilleur temps au saut du lit et creuse de gros écarts à nouveau. Écoutez bien. Burns perd 5 secondes. Rovanperä en perd 12. Et malgré toute sa hargne, Carlos Sainz en lâche 15. Troisième du général, l'Estonien Martin perd 16 secondes. Deuxième du général, Solberg en perd 27. Autant dire que Gronholm est de plus en plus intouchable. McRae en sait quelque chose qui se ramasse 34 secondes. Et pourtant, Colin attaque. Quant à Mäkinen, il est à nouveau humilié. Il reçoit une claque de 38 secondes. Le quadruple champion du monde est incapable de maîtriser sa Subaru. Armin Schwarz est à l'attaque, mais il plonge sa Hyundai dans un bas-côté. L'échappement est cassé. Il surchauffe et l'arrière de la voiture prend feu.
L'extincteur évite l'incendie et la destruction totale, mais l'Allemand intoxiqué doit s'immobiliser. Freddy Loax n'est pas bien réveillé. 13e temps seulement, à 1 minute de Gronholm. Ça, ce n'est pas terrible. Deuxième spécial du jour. Surprise, Solberg gagne, mais il s'est fait peur. Very, very slippery. Très très dangereux aussi. Avec toutes ces grosses branches qui débordent sur la route et explosent les pare-brises. Les pièges sont partout. Marcus Gronholm se rit des pièges et il rit même de ses problèmes de boîte de vitesse. Il continue de jouer avec sa 206 et de déjouer les pièges jusqu'à ce que... Et oui, le roi de la concentration s'est déconcentré. We have rolled on the stage and we have to retire. We are both okay, but the car is not okay. I was not 100% concentrated. I was shifting with a manual gear shifting and the diffs were not working correctly. That was a part of the reason, but okay, anyway, I could have slowed down a bit. Ralentir, c'est ce que les commissaires conseillent à Passonen, mais le Finlandais ne comprend pas. Ça fait une Mitsubishi hors course. Une seconde lanceur va disparaître, celle de François Delecourt. Pourquoi? C'est ta faute. Pourquoi? J'étais dans le 115, d'où mes p***, bordel. Il était trop tard. Ils m'ont annoncé 10 fois trop tard. 10 fois trop tard, d'où mes 10 fois trop tard. 10 fois trop tard. 10 fois trop tard. 100 fois trop tard. En rallye, la communication, c'est essentiel. Le double tonneau de Gronholm relance complètement la course à la victoire. Solberg franchit le piège en tapant. Mais il reste sur la route, deuxième du général. Et voici Martin. Il est en tête pour la première fois de sa vie. C'est son jour de gloire. For me, it's not a big thing that we got to lead because it's a long way to go and something is decided. So for me, it's the same as before. No change. La gaffe de Gronholm rend espoir à Burns. Le voici en tout cas débarrassé de son grand équipier dominateur. Le roi Richard peut rêver à nouveau à la victoire et il sourit à nouveau. Okay, looks a lot better now than it did this morning. Burns a repris espoir, d'accord, mais il ne reprend rien d'autre. Car devant lui, les deux jeunes se déchaînent. Solberg aligne 3 scratchs consécutifs et à Subaru égal, il massacre du même coup son équipier, l'extraterrestre Tommy McKinnon. Faster than Tommy. Yeah. We will see now. Maybe it's quicker here on this stage. Martin a été battu 3 fois par Solberg, mais il résiste aux Norvégiens et reste en tête du classement. Il est évident maintenant que la victoire se jouera entre ces deux jeunes loups avec Sainz en arbitre. Are you faster than Solberg? I don't think so. We are very similar all day, so it's going to be a very close fight. Can you win this rally? Of course, it's going to be a very tough fight tomorrow, and you know, I will give everything, definitely. Okay, thanks. Freddy Loax a amélioré ses chronos en spécial en étant quelquefois 7e. Il pointe devant son équipier Kankkunen. Il est 9e au général. 9e au Pro P jusqu'à maintenant, donc je suis très content. J'aimerais bien qu'on peut garder le P, peut-être encore améliorer le classement, mais on verra. Demain, c'est une grosse journée et ça va être encore très piégeux.
chose est sûr, au soir de cette deuxième journée du Rallye Grande-Bretagne, Peugeot ne gagnera pas, en tout cas probablement pas, sauf si Richard Burns qui sait un miracle. En principe, les trois candidats à la victoire, ce sont Martin, Solberg, Sainz. Alors, lequel des trois va gagner? Réponse dans quelques minutes. Et avec, attention, un premier grand juge de paix, Resolfen, 48 km où il se passe souvent et peut-être même toujours quelque chose. Sous son casque, Solberg ne pense qu'à une chose, gagner, et Martin pense exactement la même chose. Solberg au départ, attention. Le jeune Norvégien se livre à fond, gagner ici, c'est la chance de sa vie. Il attaque au maximum. Martin est parti derrière lui. En poursuiteur. Martin se bat aussi comme un diable. Mais l'Estonien perd du terrain, 21 secondes sur Resolfen. C'est Solberg maintenant qui prend la tête du rallye. Quant à Carlos Sainz, il est informé qu'il perd 25 secondes. C'est bel et bien la fin de ses illusions. Elles sont brisées comme du verre. Spécial 15. Martin est à 20 secondes de Solberg au général. Mais Martin ne veut pas renoncer. Il attaque à la limite de ses forces. Il plonge dans toutes les cordes et arrache son pare-choc. Il le perd, mais reprend 7 secondes et revient maintenant à 13 secondes de Solberg. Le dernier galop a lieu sur la double spéciale du château de Magram devant 50 000 spectateurs. 3 incidents se produisent, Sébastien Loeb abandonne, suspension cassée. Rovanperä a des problèmes hydrauliques et Burns, c'est plus grave, sort de la route. Burns clôture dans la honte une saison truffée de défaites, comme quoi en rallye, nul n'est jamais à l'abri d'un incident. Peter Solberg va-t-il échapper à ces derniers pièges? S'il y parvient, il gagnera. Va-t-il y parvenir? Suspense. C'est fait. Solberg remporte sa première victoire mondiale. Et sa joie est immense. C'est aussi le triomphe d'un pilote et d'un copilote. Phil Mills. Don't ask, it's the best ever. Second to my daughter being born is the best ever. Peter Solberg partage son émotion avec son épouse, Pirmila Walfridsson. I'm so happy. I mean, we've been waiting for so long and he's been so close so many times. So it's fantastic to be able to do this here in Great Britain and on the final round. It's just, wow. It's incredible. It's incredible. I can't believe it, you know. I was so nervous on the last stage. I did a few mistakes and I got the noise in the car. I don't know. Et enfin, une déclaration privée, spécialement pour Champions et ses téléspectateurs. 10 seconds, your feeling. Incredible. It's the best ever, you know. It's awesome. I can't explain it. It's the biggest ever. Et Marco Martin s'incline, battu dans les dernières spéciales, battu au général, deuxième. Mais félicité. Well done, anyway. Okay, Marco, I have to say congratulations. Thank you. A very good weekend for us. Even if you don't win, you show something. Yeah, okay. We had a great battle all 3 days. Only time we actually lost the chance to fight for victory was this morning on a long stage when I just wasn't on it. I was sleeping. It was too early for me, and I mean, I've never been in such position, but that shows that when you're fighting for victory in World Championship, you can't
you really can't ease off. You have to be 100% all the time, and so that's quite good experience to get. And I hope next time we don't make that mistake anymore. Freddy Loax est à l'arrivée. Durant la dernière journée, il s'est souvent classé dans le top 8 et termine 8e, c'est bien. Mais ce qui est mieux encore, c'est qu'il est le meilleur en Hyundai et qu'il prend des points pour son employeur. Ça, c'est précieux en fin de saison. Oui, on a pris des points pour le constructeur, donc ça c'est bien, très bien. Le patron est très content, Hyundai est très content, donc moi aussi. Coup de chapeau final à Bob et Tom Colsoul. Ils ramènent la Mitsubishi familiale à l'arrivée. Ils sont 33e sur 39 et 6e de la Coupe Mitsubishi, le championnat du monde Groupe N. Face au séculaire château de Cardiff a lieu la remise des prix. Première victoire mondiale de Solberg devant Martin, Sainz, McKinnon et McRae. Solberg devient vice-champion du monde derrière Gronholm, qui n'est plus invincible. Peugeot n'a pas brillé en Grande-Bretagne, mais ce n'était pas nécessaire. Quelle saison extraordinaire! Et bien voilà, c'est devant le château de Magram, un des sites classiques du Pays de Galles et du RAC Rally que se termine notre film reportage complet sur ce RAC 2002 qui aura vraiment été, vous me l'accordez, un rallye étonnant. Et puis le soleil est là, ce qui est tout à fait absolument spécial et original en Angleterre. Et tout ça pour vous annoncer que notre prochaine manifestation, notre prochain rendez-vous, c'est le Champions Day. Ce sera le